Madame, Messieurs, bonsoir. L'actualité ce 30 juin est marquée par la célébration du 62e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo, une célébration particulière avec l'inhumation de la relique du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, à la place échangeur délimitée. C'était en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Suivez ce reportage. Le pèlerinage de 9 jours qui a retracé les temps forts de la vie du père de la démocratie, Patrice Emery Lumumba, s'est achevé à Kinshasa ce jeudi avec l'inhumation du cercueil contenant le reste de son corps. Patrice Emery Lumumba a été inhumé à la place échangeur de Limete, où un mausolée de béton et de verre surmonté d'une imposante statue de Lumumba a été érigé. C'était en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de son homologue Denis Sassou Nguesso, qui s'est déplacé pour la circonstance, ainsi que plusieurs autorités politico-administratives du pays et d'autres venus de l'étranger. Occasion pour les petits-fils de Patrice Emery Lumumba d'adresser les remerciements au peuple congolais. Merci d'avoir accompagné notre famille et à travers elle, la nation tout entière, sur le chemin de la guérison. Permettez-nous d'adresser également à l'égard du peuple congolais dans son ensemble nos remerciements infinis. En cet important moment, le peuple congolais a su démontrer que l'aura de Patrice Emery Lumumba a été, demeure et continuera d'incarner un esprit qui rassemble au-delà des groupes ethniques. Dans la parole, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué la lutte sans merci contre le colonialisme, le combat pour la liberté et l'indépendance menée par Lumumba. Monsieur le Premier ministre, votre action politique était loin d'être une révolution, car vos convictions morales vous interdisaient de recourir à la violence. Votre résolution, vous y aviez tenu jusqu'à votre mort, d'être un non-violent, était non seulement un principe ou un trait de caractère, mais plutôt une plus forte conviction morale de la capacité d'user de la parole pour donner le pouvoir de lancer des hommes les mains nues contre des mitraillettes. Par cette conviction de non-violence, vous aviez capté la révolution au passage, vous l'aviez marqué de votre sceau et vous l'aviez orienté. Le deuil national qui avait débuté lundi au pays s'est achevé après l'inhumation de la dépouille du héros national Patrice Emery Lumumba. Et des messages de leaders politiques et institutionnels ces 30 juin à l'occasion de la célébration de 62 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est le cas de l'ancien président de la République, Jean-Pierre Bemba Gombo, président du mouvement de libération du Congo. Suivez le détail de son message lu à l'occasion de l'indépendance de la République démocratique du Congo à travers ce commentaire de Nadine Tchouchigou. À l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'accession de notre cher et beau pays à la souveraineté nationale et internationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du mouvement de libération du Congo, souhaite une bonne fête de l'indépendance à tous. Ce 30 juin 2022, dit-il, est important et mémorable car notre peuple peut enfin faire le deuil, commémorer et honorer Patrice Emery Lumumba qui a héroïquement et vaillamment combattu avec d'autres compatriotes au péril et jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous gardons haut dans nos cœurs la flamme du patriotisme, poursuit l'ancien vice-président de la République. Flamme qui reste notre arme ultime, spécialement en ce moment où nous luttons contre la déstabilisation de l'Est du pays. En tant que nation, conclut Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du mouvement de libération du Congo, soyons conscients de nombreux défis encore à relever pour hisser notre pays au diapason des attentes de notre peuple. Travaillons-y, restons unis,
pour préserver notre indépendance et souveraineté nationale chèrement acquise. Assumons dans la solidarité et avec responsabilité notre destin national. 62 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo a connu quelques progrès qu'énumère ici le président de l'Union des démocrates rénovés UDR, Dominique Mwambaye. Il est au micro de Richie Matomina. Progrès parce que nous ne pouvons pas les sentir aujourd'hui. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous commencez à vous battre et puis vous gagnez. Mais qu'on attende un peu d'ici quelques temps, vous allez voir, vous allez les sentir par rapport au rendement. Je sais déjà que nous ne voyons pas ça. Il y a du côté fisc, nous avons des résultats qui n'ont jamais existé. La contribution a toujours fait moins de autant de pourcents, mais aujourd'hui, de 900 millions à 3000 milliards, il faut quand même dire que le président Tshisekedi est en train de faire, il est en train de frapper. Donc nous avançons petit à petit, mais on aura quand même de bons résultats dans les jours à venir. Situation globale, tout va bien. Je te dis que ça va très bien. Parce que tout ce que nous avons manqué, nous en avons maintenant petit à petit. Ça vient. On avance. Il y a toujours des combats. Il y a des gens qui viennent toujours. Vous savez, notre opposition ici, ce n'est pas l'opposition productive qui vient pour soutenir ou bien voir la chose qui ne va pas, aller de l'encontre de ceux qui combattent les chefs. Ils vont tous dans le sens de combattre les chefs. Je donne un exemple de la France. Quand il y a un problème dans le pays, c'est tout le monde qui se met ensemble, que ce soit l'opposition ou... Ici, chez nous, c'est différent. Quand il y a un problème, même les combats de l'Est, au lieu de soutenir les chefs, les autres personnes vont derrière nos ennemis pour les foncer encore. Donc nous avons un problème. On doit d'abord avoir cette éducation et on doit avoir beaucoup de cœur pour accepter ce genre de choses. Mais nous sommes là, nous tenons. Je sais que le président Tshisekedi gagnera un jour. Un tour dans les rues de la capitale pour avoir la lecture de Quinois sur l'avancement du pays 62 ans après. En tout cas, les avis sont partagés. Richie Matomina leur a tendu le micro. Regardez. Quand on parle de l'indépendance, on dit qu'on est libre. Mais si on voit l'état où fonctionne, l'état où marche notre pays, parce que je sais qu'on a connu beaucoup de choses, mais j'espère, parce que je suis un homme de foi, je crois qu'avec la grâce du Seigneur, tout peut changer dans notre pays. Voilà un peu ça. Et si ensemble, nous mettons la main dans la main, avec amour, Dieu nous va faire grâce. C'est moi la révolution, parce qu'il y a d'autres réformes aussi. Il y a d'autres infrastructures. C'est ce qu'on peut voir, les routes, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi quelque chose qui a changé par rapport. Pendant qu'on vivait, il y avait un peu pas trop de sécurité. Pour moi, il y a un changement. Donc quand vous me posez cette question, en tout cas, j'ai les larmes aux yeux de voir les pays où M. Lumumba a vexé son sang, de voir actuellement comment le pays est en train d'être gouverné. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable. Tout ça, donc le pays n'avance pas. Donc on a connu vraiment un recul très avancé. Très avancé. Vraiment, la population est toujours dans une misère là, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Un pays où vous allez toujours attendre, il y a des détournements, tout ça. Maintenant, quand est-ce que ce peuple sera dans la joie? C'est regrettable. Donc le pays a connu une avancée, je peux dire, pour les dirigeants, mais pas pour nous, les petits peuples. Nous pratiquons la politique de nous-mêmes. Aux entreprises, il n'y a pas de blancs, il n'y a que des Congolais. Hein, c'est ça, c'est ça que nous sommes indépendants. Ça vous voulez dire. Même ça, ces entreprises ne marchent pas comme avant. Donc si par exemple je suis nommé ministre ou bien élu ministre, je mets à mon cabinet mes frères. Lorsqu'on dit de choisir un DG dans une entreprise de recettes, on met toujours les frères. Par exemple, la contribution DGI, hein, lorsqu'il faut les recouvrements.
C'est sous le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que les valeurs de Patrice Emery Lumumba ont été reconnues. Ces propos sont de l'acteur politique Sylvain Lukusa qui appelle à soutenir le chef de l'État. Il est au micro de Dédi Mujinga. C'est un message de soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que lance Sylvain Lukusa, car, dit-il, c'est sous son mandat que les valeurs de Patrice Emery Lumumba ont été reconnues. Aussi, le héros national a été inhumé en sa terre natale. Pour venir nous rassembler ici à l'échangeur, parce que ça fait vraiment plus de 62 ans que les corps de Lumumba, de Patrice Lumumba était traîné en Belgique. Mais c'est grâce à chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait ramener cette corps ici en République démocratique du Congo. Vraiment, c'est en quelque sorte, je peux dire que non, la Belgique vient de nous remettre notre pouvoir à nous. Et vraiment, nous sommes très contents. Et vraiment, ça c'est historique, vraiment. Avant de lancer au peuple congolais, je lui demande tout d'abord qu'il fait confiance au chef de l'État. Ce qu'il vient de faire, vraiment, c'est vraiment historique. Et nous comptons sur lui et nous savons bien qu'il va faire encore beaucoup de choses. À part ça, il y a beaucoup de choses qu'il va faire encore ici à la République démocratique du Congo. À Kinshasa, il existe dans la commune de l'Humanité un établissement scolaire qui porte le nom de père de la démocratie. L'Institut Lumumba se trouve dans un état de délabrement très avancé. Occasion ce 30 juin pour ses anciens élèves de lancer un appel aux autorités pour sa réhabilitation, pour la réhabilitation de cet établissement scolaire qui porte le nom du père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. Reportage d'Edi Mujika. L'état dans lequel se trouve l'Institut Lumumba, cet établissement scolaire qui porte le nom du père de l'indépendance, inquiète les anciens élèves. Ils ont profité de la cérémonie de l'inhumation du héros national Patrice Emery Lumumba pour lancer un appel aux autorités du pays pour sa réhabilitation. Pas de fenêtres, tableau noir en mauvais état, les installations hygiéniques qui restent à désirer. Voilà l'image que présente aujourd'hui l'Institut Lumumba qui a formé plusieurs personnes élevées en dignité. Face à cet état de délabrement très avancé, les anciens élèves lancent un ECS pour que l'école puisse redorer l'image digne de notre héros national. Vraiment, nous avons fait plus d'un quart de siècle que nous avons terminé. Notre promotion, c'est la promotion 93-94. Alors, lors de notre passage le mois dernier, nous avons constaté un état de délabrement avancé de notre école ou institut où nous avons appris quand même à lire et à écrire. Alors, nous étions fortement touchés et voilà, nous avons saisi cette opportunité pour lancer un appel à tous les anciens de l'Institut Lumumba, à l'occurrence de notre sœur Mami Ilela, le Polé Mukendi, le gouverneur de la ville Gentini Ngobila qui va nous suivre, et surtout son excellence chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons appris aussi par le biais des préfets qui fut élève de cet institut. Alors notre association, la porte est grandement ouverte à tous les anciens. Même si vous avez fait un jour, une minute, vous avez étudié ici, vous êtes ancien. Alors, venons tous ensemble, faisons l'union sacrée pour que notre école puisse redorer une belle image digne de nom de notre héros que nous pleurons aujourd'hui. Avec les salles de classe où nous avons étudié avec les plafonds sont troués. Les tableaux où un élève peut apprendre à lire et à écrire, les tableaux sont troués. Il n'y a pas de fenêtres et surtout, ce qui m'a vraiment choqué, l'état des installations hygiéniques qui n'est pas propre. Voilà ce que nous sommes en train de déplorer et nous lançons un appel à toute personne de bonne foi qui vont suivre ces messages de venir en aide, de songer pour le rétablissement de notre école. Et on parle autre chose. La République démocratique du Congo abrite du 3 au 5 octobre 2022 la 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27. Déjà, le site web officiel de travaux préparatoires de ces assises est disponible. Il a été présenté mardi à la presse par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba. Doudou Montiri nous en parle.
www.drc-precop27.med.gouv.cd, c'est le site web officiel de la Précop 27, présenté par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, c'est mardi 28 juin 2022, au cours d'une conférence de presse. Ce portail officiel des travaux préparatoires de la COP 27 contient toutes les informations utiles sur l'organisation de ces travaux. F. Bazaïba Massoudi a ainsi sollicité l'apport et l'implication des journalistes à cette messe du climat où la RDC Pays Solutions apportera d'énormes contributions de ses forêts face aux problèmes climatiques et faire valoir le potentiel environnemental de la RDC. C'est le jour pour moi de lancer les sites web où tout le monde va y avoir les informations. Les experts, ils travaillent déjà et dans quelques jours, peut-être ils vont tout finaliser. Mais comme ce serait un site vivant, du jour le jour, déjà l'information d'aujourd'hui va être logée dans les sites. Demain, après-demain, ce que nous avons déjà tenu comme réunion précédemment, parce que nous avons rencontré d'abord les membres du gouvernement, après que la note technique a été adoptée au gouvernement, au Conseil des ministres. Nous avions réuni tous les ministres sectoriels concernés. La liste, vous allez la retrouver dans le site web. Chacun de nous devra se préparer à son niveau parce que c'est un événement national, un événement régional, sous-régional. Ces forums préparatoires sur les climats, comme l'a précisé la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, en présence de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, sera organisé en 2 segments en RDC, en septembre pour les scientifiques à Yangambi, dans la province de la Tchopo, et la réunion ministérielle à Kinshasa en octobre. À notre époque, on ne coupait pas l'arbre de n'importe comment. Et on voyait l'essence de l'arbre, parce que l'arbre où on attendait grandir, il y a l'arbre de l'utilisation de la pirogue, l'arbre on utilise les mortiers, les pilons ou les pagaies, l'arbre pour les lits, l'arbre pour le bois de service ou le bois d'ouvrage. Il y avait des bois spécifiques où on coupait pour le bois de chauffe. Alors maintenant, c'est pourquoi dans les fonds que nous recherchons, où nous sommes déjà en train de capter petit à petit des fonds de crédit carbone, c'est pour donner cette alternative à la population. L'éducation, n'est-ce pas, pour éduquer aussi sur les questions environnementales, l'accès aux soins de santé, parce que la forêt, c'est notre pharmacopée. Si je n'ai pas la facilité d'accès aux soins de santé, eh bien, ne m'empêchez pas d'aller couper tout ce que je veux comme feuilles, comme forêt pour me faire soigner. Et la même chose pour les routes de dessert agricoles, etc. Cet engagement de l'organisation des travaux préparatoires en RDC remonte du 29 mars 2022. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, a été porteuse du message du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue égyptien pour obtenir son accord sur l'organisation des travaux préparatoires à Kinshasa. Et du côté culturel, pour terminer, notez qu'en marge de la célébration du 62e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo, le groupe musical Wenge Musique 4x4 a organisé un concert ce jeudi au Stade de Martyrs, un concert qui signe le grand retour du groupe mythique, un événement 25 ans après leur séparation. Une partie de recettes de ces spectacles sera versée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal télévisé sur Canal Congo Télévision. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien, au revoir.